Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine avec l'Olympique de Marseille qui s'est imposé à l'extérieur ce week-end, victoire nette et sans bavure, 5-1 face à Clermont en terre auvergnate, 5-1 avec des buteurs dont on va parler tout à l'heure. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Le Mercato Maritima est réussi depuis plusieurs semaines puisque Seb Pérez nous a rejoint. Salut Seb. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints, merci de participer à ces aventures du BDS. 3 victoires sur 3 matchs. Est-ce que, alors on mettait ça sur le coup du choc psychologique de changement d'entraîneur. Est-ce que là, il se passe quand même un petit peu quelque chose quand même? Un petit peu, c'est rien de le dire, un petit peu. Non, franchement, on se régale. On se régale sur l'animation des joueurs, sur l'osmose qu'il peut y avoir, même si c'est 3 matchs. Et puis on va en parler, mais sur différentes animations qui fonctionnent. Jaco, les joueurs ont retrouvé de la confiance, ont retrouvé du plaisir et ça se voit sur le terrain. Exactement. Quand tu joues au football, tu as déjà des sourires. Après, il y a eu tout n'est pas parfait, bien entendu, hein, les gars. Il faut rester tranquille, se poser. Mais on se régale, il te le dit, Seb. Tu as des actions, tu as de la technique, tu as une vocation offensive importante. Déjà, le schéma de jeu, les trajets préférentiels et la composition d'équipe, tu as déjà une confiance. Marco, des fois, tu avais des compositions qui avaient été faites auparavant. On aurait dit qu'on jouait contre Manchester United avec 7 défenseurs. Non, les gars, il y a beaucoup de choses qui ont changé et on est heureux. Alors on parlait du Vélodrome comme d'une place forte. L'Olympique de Marseille invaincu depuis le début de la saison. C'était surtout à l'extérieur que c'était compliqué. Est-ce que là, vous préférez vous dire qu'il y a peut-être eu un déclic ce week-end pour les matchs à l'extérieur, ou est-ce qu'on se dit que ça reste quand même la lanterne rouge qu'on a affrontée samedi soir? La lanterne rouge, il faut aller gagner. La lanterne rouge avec toute la motivation et l'implication qu'ils avaient. Donc, ils se sont rendus le match facile, avec beaucoup de concentration, beaucoup d'envie et une belle surprise, puisque tu sors de 2 matchs sur un 3-5-2 qui fonctionne, et pour surprendre, il sort avec un 4-4-2 en losange, qui fonctionne parfaitement bien, qui a été huilé, comme dit Jaco, il y a des circuits de passe préférentiels, tu vois que ça fonctionne, des appels, de la complémentarité. NDI derrière 2 attaquants, ça aussi, bravo, il fallait le trouver. Donc voilà, il y a une animation, il y a encore les pistons et Klaus en premier qui change aussi la physionomie du match. Donc beaucoup de choses positives, mais encore une fois, en allant plus loin, si c'est un entraîneur étranger qui le fait, tout le monde se met à genoux et crie au génie. Mais... Là, Jean-Louis Gasset qui le fait, et j'ai pas vu beaucoup de monde qui a surfé sur une idée de génie, voilà, tout simplement. Merci mon gâté. Ça me fait du bien d'entendre ça. Et ça parle français dans le vestiaire. Oui, ça parle. On parle français. Ça fait 6 ans que je le dis. Mais dès que les gens 6 ans et demi. Voilà, il y a un entraîneur qui vient de derrière les Alpes ou derrière les Pyrénées. Même si c'est un boucan, c'est pas grave. Il est bon. Non, voilà. Il y a des entraîneurs français. Même s'il est âgé, on nous a dit il a 70 ans. On s'en fout d'être âgé. On s'en fout. Quand il va te chercher un joueur en lui parlant, en le motivant, en le faisant réagir, ou d'un autre côté, selon son caractère, qui va le caresser dans le bon sens du poil pour qu'il soit le meilleur sur le terrain. Et comme il dit Jaco, qu'il soit anglais, espagnol, italien ou quoi que ce soit, le langage du football, c'est celui-là. Et encore plus quand tu as ce petit management en plus qui fait que tu as les joueurs qui ont envie de se mettre minables pour toi. Marco, déjà, juste pour finir là-dessus, même un mot, ça peut te changer une phrase. Le sens de la phrase. Déjà, dans les traductions, en conférence de presse, les traducteurs, ils se sont trompés sur ce que voulait dire Gattuso. Donc, quand il fait son débriefing, quand il fait son avant-match, sa causerie d'avant-match, tu as trouvé le bon mot. Merci, mon ami. Je sentais que c'était pas une faiblesse. Je me suis dit, perturbé. C'est son voyage. Je vais l'aider, c'est son retour avec la neige. Mais dans la causerie d'avant-match, c'est ça. Tu dois être performant. Et quand il arrive à te mettre les mots exacts, c'est important, c'est essentiel. Qu'est-ce qui vous a plu en particulier dans cette victoire à Clermont? Qu'est-ce qu'il y a encore à corriger pour les prochains matchs? Il y a beaucoup de choses à corriger. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a une certaine maîtrise dans le jeu, sans avoir les buts, puisque à la mi-temps il n'y avait que 1-0, j'ai envie de dire, parce qu'avec les occasions qu'il y a eu,
On sentait peut-être que le match pouvait tourner en deuxième mi-temps. Il y a eu cette égalisation, mais j'ai senti de la sérénité, à l'image même du coach. Voilà, quoi qu'il arrive, il est serein, il dégage de la sérénité, de la tranquillité, et il fait passer ce message-là à ses joueurs. Et ils ont continué dans le même esprit, la même motivation, le même investissement, l'envie de jouer vers l'avant. Et ça a fonctionné. À un moment donné, quand tu fatigues une équipe constamment à avoir une certaine maîtrise, à jouer haut, les efforts, c'est plus l'adversaire qui les fait. Seb le disait tout à l'heure, 4-4-2 samedi soir plutôt qu'un 3-5-2. Finalement, ça l'a fait et la sérénité était de mise. Oui. Après, Marco, c'est sûr que le positionnement, ça plaît à beaucoup de gens. Quand on met le système en place, 3-5-2, le 4-4-2, n'oublions pas les trajets, c'est important. Il a travaillé par rapport aux adversaires. Ça, c'est essentiel. Il y a des parcours de savoir par où je vais passer, où ça sera plus facile qu'ailleurs, où ça sera moins difficile sur ce côté plutôt que l'autre. Il y a des études qui sont faites avec des visionnages de l'adversaire, parce qu'ils ont fait un bon match, clairement, à Nice. Donc voilà, on n'a pas eu peur d'aller très haut, très vite. L'engagement, Marco. Dès l'engagement, Harit, il a donné le ballon à Paul Lopez. Paul Lopez, il a dégagé directement dans le cas adverse et on est venu les presser très haut. Donc voilà, il y a déjà aussi le système de jeu, il est totalement différent ce qu'a mis en place Gasset. 4-4-2 qui a fonctionné. Est-ce que pour autant, ça veut dire que Gigot ne sera pas remis certainement face à Villarreal cette semaine? Est-ce que ça veut dire que c'est un 4-4-2 qui sera prévu aussi en Ligue Europa cette semaine? C'est surtout le doute que tu mets à l'adversaire. Comment je vais préparer mon match? Est-ce que je vais préparer face à un OM en 3-5-2, face à un OM en 4-4-2? Moi, l'interrogation, elle est là et elle est positive. Elle est positive. Après, je pense que Jean-Louis, il a déjà tout en tête, même au niveau des joueurs, puisqu'il a fait tourner son effectif et il sait qu'il peut s'appuyer maintenant sur un effectif un peu plus conséquent. On a beaucoup parlé de joueurs métamorphosés, Iliman Ndiaye en premier. Quels sont les autres joueurs qui sont des autres joueurs depuis l'arrivée de Gasset? Sarr, il est complètement métamorphosé. Après, il y a un joueur qu'il faut en parler, Marc, parce que l'arrivée de Gasset lui a permis de jouer. C'est Pape Gueye. Pape Gueye au milieu du terrain, il a été étincelant. Et donc, si tu n'avais pas eu Gasset, tu n'aurais pas de Pape Gueye, parce qu'il aurait été mis sur le côté par la direction. Donc, il y a plein de choses qui ont changé. Mombagna, quand il rentre, il fait une traversée de fou, une contre-attaque de dingue. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était Sarr. Non, c'est Mombagna qui fait la contre-attaque à 250 à l'heure, qui donne un ballon à Luis Enrique. Luis Enrique qui est lui aussi devenu complètement différent. Les uns après les autres, tu te dis, mais comment on l'appelait dommage, Luis Enrique. Chaque fois qu'il touche le ballon. Non mais merci de me le préciser. Non mais voilà les gars. Mais tu précises aussi quand tu disais de bien de Balerdi. Là tu oublies de le dire, hein, parce que Balerdi. Voilà, les gens sont d'une susceptibilité dans cette émission. Il y a des joueurs qui sont totalement différents. Klaus est bien revenu aussi parce qu'il y a eu de la discussion, de la compréhension. Tout le monde s'est mis autour d'une table. Donc voilà, ça fait du bien. Seb, qui s'est mis en évidence en particulier côté marseillais samedi soir? Moi, je suis content pour un joueur, alors peut-être parce que c'était mon ancien poste, mais c'est Klaus. Voilà, il a traversé des passages un peu plus délicats. Il n'a jamais communiqué. Il est resté dans son domaine qui est le football. Et il a répondu par une super prestation contre... Alors oui, c'est Clermont-Ferrand, encore une fois, mais voilà, il fallait répondre et il a marqué le but le plus important. Voilà, donc c'est celui qui a permis justement à l'OM de se relancer et d'aborder la deuxième mi-temps beaucoup plus confortablement. Est-ce qu'il y a des flops après cette victoire 5-1? Il y en a un, quand il est rentré, il s'appelle Correa. Je ne sais même pas s'il s'est décoiffé. C'est impressionnant. Correa, je ne sais pas ce qu'il fait sur le terrain ce jour-là. Tu rejoins Jaco aussi? C'est compliqué. Il y a les attitudes, la posture. Voilà, quand il fait un appel de balle, j'ai pas envie de dire un appel de balle. Quand il se déplace et qu'il s'arrête en pleine course, 2 fois de suite, alors qu'il vient de rentrer, il devrait être le plus frais et celui qui doit amener le plus dans ses courses, dans sa volonté justement d'apporter un plus. Non, je l'ai pas trouvé en osmose par rapport à ses partenaires. Merlin aussi. Merlin insuffisant. Merlin
C'est par rapport à la boulette qu'il fait sur le but que tu dis ça Pas que ça, pas que ça. parce que la boulette, ça arrive à tout le monde, c'est arrivé à Gigot, c'est arrivé à Klos, ça arrivera à d'autres. Mais dans l'ensemble du match, quand tu observes ces joueurs, est-ce qu'il est capable de faire mieux? Est-ce qu'il est meilleur que ça d'habitude? Oui. Moi, je le connais, Quentin Merlin. Je sais de quoi il est capable. Là, je lui demande de plus que ça. Il faut qu'il prenne des initiatives. C'est-à-dire qu'offensivement, j'ai besoin qu'il soit beaucoup plus à l'aise sur ses centres. Combien de fois il a redonné le ballon derrière? Il essaye pas d'aller dribbler. Il faut essayer de provoquer de temps en temps. Donc, on sait qu'il est capable de faire mieux. Je le trouvais insuffisant pour ce match. Donc là, c'était la séquence verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, est-ce qu'il y a un top 3 de ce Clermont OM? Un top 3 surpris parce que Balerdi, c'était pas trop ma tasse de thé, honnêtement, parce que tu sais qu'à un moment donné, il va en faire une. Mais je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé sur ses interceptions, ses interventions. Ça fait quelques matchs qu'il est bon. Hein. Il fait une saison plus que correcte là, pour l'instant. On va dire constant dans les 90 minutes. C'est ça. Voilà, donc franchement, j'ai envie de le mettre dans le trio. Gay, parce que pour un retour, il a mis tout le monde d'accord. Et puis Klaus, voilà, Klaus, parce que c'est mon préféré. Son pote. On ne peut pas oublier Aubameyang. Est-ce que c'est le même top 3 pour toi? Non, moi je n'oublie pas Aubameyang parce qu'Aubameyang, il y a l'efficacité. Il a été encore présent. C'est important ce que fait Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille. C'est lui qui marque le deuxième but avec beaucoup d'intensité. Il est allé faire le pressing. Donc voilà. Moi... mais Ndiaye alors, pareil. Oui. Non, mais c'est des joueurs, Klaus, des joueurs si tu veux... qui ont performé déjà dès le début, dès le début avec Gasset. Et Klaus, la première mi-temps, elle est compliquée aussi. Sur le couloir droit, il a manqué beaucoup de centres. Après, la deuxième mi-temps, elle est très bien parce qu'il y a ce but. Il y a aussi une efficacité, une lucidité qui lui permet de faire une belle deuxième mi-temps. Et voilà, moi, si tu me mets les trois, je préfère Aubameyang. Il est là, sur le premier but, c'est lui qui centre. Oui, mais il a été souvent... c'est son avocat. Il nous a envoyé l'avocat de Klaus. Écoute-moi, tu peux pas attaquer un latéral droit. C'est dans l'émission. Désormais, le poste de latéral droit, il y a une totem d'immunité. C'est mort, on fera avec. Pour parler de Gasset, Jaco y est sensible particulièrement. Comment vous avez trouvé Gasset dans son approche, dans sa gestion du match, dans son coaching? Égal à lui-même. C'est-à-dire que tout ce qu'il a préparé, il l'a fait en amont. Et lui, ce qui dégage, c'est de la sérénité, du calme, quels que soient les états du match. Voilà, donc, encore une fois, moi, j'ai été vraiment agréablement surpris par le fait qu'il te pose un 4-4-2. Donc, c'est qu'il l'a, comme dit Jaco, il l'a préparé. Bien sûr. Et les joueurs, non seulement ils étaient en 4-4-2, mais ils savaient quoi faire sur le terrain. Une victoire à l'extérieur et une bonne opération comptable aussi, puisqu'on rappelle, Monaco a fait match nul face au PSG, Reims s'est incliné à domicile face à Lille, Nice a perdu à Toulouse, Rennes s'est incliné à la maison face à Lorient. Seuls Brest et Lens ont réalisé des belles opérations. Même au niveau comptable, ça va mieux, Jaco. Ouais, ça fait du bien. Et j'ai presque envie de vous dire, les gars, pour l'instant, on s'en fout de compter parce qu'on avait besoin de voir du football. Et en plus, tu marques beaucoup de buts, de chaque joueur est capable de marquer. Donc, quand tu es un adversaire, tu te dis, ouais, Aubameyang, il peut marquer, Sarr, il peut marquer, Klaus, il peut marquer, Moubania, il peut marquer, ça fait India, il peut marquer. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et c'est très bien. Au niveau comptable, oui, bien sûr, le lundi, quand tu bois ton café, tu regardes les points. Mais dimanche soir, c'est samedi soir? Ouais, samedi soir, je sais plus comment je vis, moi. Dimanche soir, pardon. C'est la neige, ça, Jaco. C'est la neige qui m'a... C'est la neige du retour. Elle m'a gelé le cerveau. Donc ça a été vraiment important de faire cette victoire, oui. Avec l'Olympique de Marseille, même si effectivement Jean-Louis Gasset nous demande de pas trop regarder le classement, qui est à portée de fusil de tout le monde, de ses concurrents directs, et qui va, pour la plupart, recevoir toutes ces équipes aussi au Vélodrome. Pas toutes, mais certaines quand même. Pour moi, je rejoins Jaco, c'est pas le moment de regarder le classement. On sait que après le match retour de Villarreal, on a un calendrier très chargé. Et à ce moment-là, on fera les comptes. Mais pour l'instant, comme dit Jaco, le plus important, c'est de retrouver un esprit conquérant, des joueurs qui se régalent sur un terrain et qui emmènent aussi les spectateurs et les supporters de l'OM à se régaler. Tu n'as pas regardé le classement, tu vas me dire, ce week-end? Moi, je suis pas Marseillais. Non, si, j'ai regardé le classement, bien sûr. Bien sûr que tu regardes et puis après, tu
tu fais des plans sur la comète en disant bah tiens, le prochain match, tu reçois encore. Tu reviens pas trop mal, quoi. Mais voilà, ça va tellement vite dans ce championnat. Regarde Brest qui lâche pas. Voilà, t'as Reims il y a 15 jours, 3 semaines, tout le monde disait ça y est, ils sont de retour et il va falloir compter sur eux. Et puis boum. Voilà, donc il faut pas tirer de plan sur la comète, c'est pas le moment. Avec en marge de ce match des incidents sur le chemin du retour, sur l'autoroute A72 du côté de Saint-Étienne, des jets de projectiles lourds sur les bus marseillais. Certains supporters marseillais sont descendus des bus pour essayer de trouver les responsables. Il y a une voiture qui était suspecte. Ils ont puni le chauffeur, ils ont vandalisé la voiture. Il y a une enquête en cours. Et visiblement, ce coup-ci, les incidents, c'est contre les supporters marseillais. Ah ben ça, alors, c'est la première fois que ça nous arrive. Mais les gars, il va falloir aussi se rendre compte, on a eu à Lyon, combien de fois on s'est pris des pavés dans la tête. Donc moi, je veux qu'on retienne ce qui se passe contre les supporters marseillais. Combien de fois on nous a tiré dessus? Nous, il y a eu cette malencontreuse pierre qui a atterri sur l'entraîneur et de Grosso. Évidemment, ça a fait parler, ça a fait couler beaucoup d'encre. Pas de problème. Un crétin isolé. Voilà. Il y a 65 000 personnes. Par contre, à la hauteur de Saint-Étienne, il y a quand même, excuse-moi Seb, mais il y a quand même aussi des cons, et des cons, il y en a partout. Donc, tu te rends compte, arriver sur un pont à jeter une pierre, mais tu te rends compte le mal que tu peux faire. Donc je vous en supplie, je pense qu'il y a des caméras, j'espère de tout cœur que ces gens-là, ils vont être punis de fort belle manière, parce que tu es en train d'essayer de tuer des gens qui vont voir un match de football, parce qu'imagine-toi, Marc, le car, ça tape le chauffeur sur une autoroute, et le car se renverse. Mais c'est un drame qu'il peut y avoir. Mais jusqu'où ça peut aller, l'imbécilité? Jusqu'où on doit aller? Donc à un moment donné, il va falloir arrêter. Et j'espère l'enquête, parce que s'ils sont en train d'enquêter le mec qui s'est fait frapper, mais qu'est-ce qu'il fallait lui donner des nougats, Montélimar, à celui-là? Non mais les gars, là il faut m'arrêter. Si c'est lui qui a lancé des pierres, ils ont bien fait de lui mettre un taquet dans la figure. Alors, soit c'est comme à Marseille, un crétin isolé, on espère que c'est ça. Soit c'est... Après, nous, les supporters, on a tendance à faire des raccourcis, peut-être là où il faut pas en faire. On se dit que c'est à Saint-Étienne, que c'est peut-être des supporters stéphanois. Seb, tu as joué dans les deux clubs. Il y a autant d'animosité que ça entre l'OM et Saint-Étienne? Il y a l'animosité, oui, il y en a. Mais là, c'est... Mais à ce point, excuse-moi, c'est... En même temps, on n'est pas sûr du tout que ça soit lié à des supporters, quoi. Complètement... c'est aberrant ce qui se passe. Voilà. C'est pas les chasseurs qui ajoutent les pierres. On te met des caméras de partout, mais là, on va voir si vraiment les caméras, elles servent à quelque chose. Au moins qu'on puisse définir une personne ou des personnes qui ont fait ça. Parce que là, on parle... c'est plus du football, c'est des faits divers. Donc il faut que ça soit sanctionné en tant que tel. Pour revenir sur ces incidents, on espère effectivement qu'il n'y a pas ni de près ni de loin de rapport avec le monde du football. Saint-Étienne en Ligue 2 qui... ça me semble surréaliste d'imaginer que ce sont des vrais supporters stéphanois qui ont attendu de voir le convoi des bus marseillais revenir pour... Oui. Non mais Marc, un mec il est allé aux champignons, il est allé faire le CF, redescendant sur le pont. Non mais ni l'un ni l'autre, tu peux avoir... Si j'ai jeté une pierre sur le car... des saucissons, des crétins mais comme partout. Mais c'est des supporters de Saint-Étienne, les gars, il faut pas aller un chat. Comment tu crois quoi que les gens... juste ce jour-là, à ce moment-là, le quart des Marseillais, mais les gars, c'est pas possible. Ça me ferait des coïncidences. Je te dis que c'est ça. C'est des supporters de Saint-Étienne qui ne peuvent pas voir les Marseillais. Donc il y a des supporters lyonnais qui nous ont tiré des bouteilles, il y a des supporters niçois qui nous ont envahis sur le terrain. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que arrêtez de mettre barre sur les supporters marseillais. On est le plus grand club de France. Voilà, ça déplaît. Mais ça, on va pas se victimiser non plus. Non, mais on va pas se victimiser. Les gens, ils peuvent pas nous voir parce qu'il y a de l'ambiance, de l'atmosphère, parce que ce stade et cette arène, c'est complètement différent dans les autres stades. Les gars, il faut appeler un chat un chat. Si l'OM n'est plus dans ce championnat de France, comment tu fais? Comment tu fais dans ce championnat s'il n'y a pas l'OM? Donc je comprends que ça attire la jalousie. Allez, retour aux sportifs. On n'est pas chauvin. On n'est pas chauvin du tout.
Retour aux sportifs avec la préparation de ce match de Ligue Europa jeudi soir. Comment on prépare en règle générale au niveau des entraînements un match de cette importance? On le prépare, j'ai envie de dire, différemment parce que c'est un match aller-retour, 2 Coupes d'Europe. Donc il y a le fait que tu reçoives et que tu dois déjà faire la différence chez toi. Donc voilà, après... je pense que les vidéos, les analystes vidéo et tout ce qu'il y a autour, le match est vraiment disséqué pour encore une fois voir les choses positives de Villarreal comme peut-être les carences. Les exercices habituels, c'est quoi? C'est plus de la récupération, de la vidéo, comme dit Seb. Comment on organise les séances de travail quelques jours avant un match? Alors déjà, les séances de travail, elles sont totalement différentes après une victoire. Et une belle victoire, il y a eu un déplacement, donc il y a déjà du repos à avoir, de la concentration nécessaire. Ce match-là, il est important. Il ne faut surtout pas sortir du match. Parce que je pense qu'il y a un entraîneur adverse qui s'appelle Marcelino, et les supporters, ils vont s'en occuper. Ça, c'est le travail des supporters. Pour le reste, nous, les joueurs, et si je suis le coach, il faut pas qu'on s'en occupe de ça. Nous, il faut qu'on se concentre sur le match, parce qu'avec des trucs comme ça, tu peux sortir du match, tu peux avoir de l'agressivité débordante, et surtout pas. Donc une concentration nécessaire, jouer un match de Coupe d'Europe. Pour le reste, on va laisser faire les supporters. Allez, double actualité pour cette semaine, la Ligue Europa bien sûr, avec la réception de Villarreal ce jeudi soir, en direct sur Maritima, et puis dimanche, retour encore au Vélodrome avec la réception de Nantes. C'est tout pour ce soir, merci les frérots. Merci Jaco. Merci les gars. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.